Benjamin Emion, bonjour. Bonjour à vous. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes membre de Vendéo et ensemble, nous allons parler bien tout simplement de ce qu'on peut faire pour bien gérer ces ressources en eau. Première question toute simple, on le sait, hein, il y a de plus en plus d'arrêtés qui sont pris en Vendée et un petit peu partout ailleurs. Quels sont les bons gestes à adopter ? Ce sont des gestes liés aux économies d'eau, que ce soit dans son quotidien, chez soi, à la maison ou au jardin. Il y a des moyens simples en fait à mettre en place pour déjà surveiller ses consommations, diagnostiquer ses points de livraison d'eau pour mesurer les débits, les pressions. Et puis au jardin, évidemment, la bonne place, la bonne plante au bon endroit, récupérer de l'eau pluviale simplement pour arroser. Bien souvent, c'est vrai qu'il est quelque part, on s'interroge sur l'usage de l'eau potable au jardin. L'eau potable, c'est vraiment une eau qui est, à valoriser, qui subit tout un tas une valorisation de traitement. Donc il y a un investissement important, lourd sur cette eau potable. Et donc la lâcher comme ça au jardin, il faut mieux utiliser de l'eau naturelle, tout en faisant attention parce que ça reste de la ressource. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites la bonne plante au bon endroit. Comment ça ? Parce qu'il y a des plantes, il ne faut pas les mettre... Mais si, oui, effectivement. Après, c'est une connaissance de son chez-soi, de son jardin. C'est effectivement tout simplement la plante qui supporte le soleil, il n'y a pas de souci, mais la plante qui va avoir besoin effectivement plutôt d'ombre ou d'eau, bien, on va la mettre dans une zone plutôt humide et à l'abri du soleil. Voilà, c'est pour éviter de consommer trop d'eau. C'est aussi une solution pour bien gérer son jardin, pour éviter des espaces trop horticoles, trop éloignés de la maison, qui vont impliquer, un tuyau d'arrosage par exemple, qui, à proscrire en termes d'arrosage, parce qu'en termes de consommation d'eau, ça c'est le mauvais exemple, le tuyau d'arrosage. Il y a d'autres solutions, il y a l'arrosoir, il y a les tuyaux microporeux, les tuyaux goutte à goutte, tout ce que le jardinier aujourd'hui déjà pratique et connaît très très bien. On en voit de plus en plus, vous savez, ces petits arroseurs automatiques qui pivotent sur eux-mêmes, oui. Qui sont disponibles d'ailleurs dans beaucoup de grandes surfaces. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous êtes plutôt mitigé ? Non, je pense que tous ces systèmes qui en fait impliquent un arrosage massif sont pas forcément à favoriser. On est plutôt, il faut au minimum qu'il soit accompagné d'un programmateur et puis que ça soit lié à un temps le plus court possible. Non, ça revient en fait à comprendre son jardin, avoir un jardin en équilibre pour favoriser effectivement les économies d'eau ou la biodiversité d'ailleurs. Hein. Plus vous avez une multiplicité de plantes, donc des plantes résistantes, des plantes au bon endroit, comme on l'a dit tout à l'heure, plus votre jardin vivra bien et vous aurez un jardin fleuri et agréable tout au long de l'année. Alors, tout au long de l'année, mais c'est de plus en plus difficile. On le voit en ce moment, les pelouses commencent à griller malheureusement. Pour rappel, pour nos téléspectateurs, on a quand même plusieurs mesures de limitation de prélèvement dans les eaux. Il y a notamment plusieurs secteurs côtiers bretons qui sont en alerte renforcée, ce qui est déjà pas rien. On est à peine au mois de mai. Il y a aussi Logne, Boulogne, Oignon, Grandlieu en alerte tout court. Villers-Jaunet en alerte aussi. Et en vigilance, on a côtiers vendéens. Ce sont des situations qui sont de plus en plus, j'ai envie de dire fréquentes. C'est un peu malheureux. Et est-ce que comment on fait pour s'adapter à ça ? Oui, c'est vrai que du coup, l'enjeu du changement climatique est important. On le voit aujourd'hui dans les évolutions de la pluviométrie et de l'ensoleillement sur le département. Au 15 mai, on avait une ressource à peu près qui était à hauteur de 92% au niveau de nos différentes retenues d'eau superficielle. Donc, ce sont des retenues qui sont importantes en nombre et en quantité stockées, maillées, mais c'est vrai qu'elles sont soumises en fait à l'influence des ruissellements. Donc, s'il pleut pas, on n'a pas de ressources. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu globalement important. Du coup, j'ai oublié votre question. Non, c'était tout simplement ça. Ouais, c'était comprendre un petit peu comment on peut s'adapter à ce changement climatique. Comment on peut faire pour avoir des plantes qui peut-être sont plus à même d'absorber. On défend aujourd'hui, on essaye de favoriser la plantation ou la reproduction de plantes sauvages. Pour ce, on sensibilise, on a un lien évidemment en tant que collectivité fort avec les communes et les communautés de communes. Et j'ai plusieurs de mes collègues qui sont actifs dans la sensibilisation auprès des agents communaux sur l'usage des plantes sauvages. Alors les plantes sauvages, c'est une flore spontanée qu'on peut retrouver naturellement en fait dans les espaces sans influence de l'homme. Et donc d'un côté en fait, on essaye à la fois de former les agents communaux à l'identification et à la reconnaissance et au développement finalement dans leur massif sur les espaces publics de ces plantes sauvages qui sont des plantes adaptées. Et en même temps, on essaye de favoriser la production. Alors la production aujourd'hui, on accompagne deux producteurs, l'association Assemus Tremplin, AESNET
Disney, et puis Anne-Marie Alizé Baucher, qui se retrouve au Pinot, voilà, qui sont des personnes, je crois que vous aurez l'occasion de parler un petit peu plus tard dans le mois, mais voilà, ça c'est intéressant, et on peut se référer à ces gens-là pour obtenir en fait des plantes sauvages. Des plantes sauvages, il y en a partout. L'important aussi, c'est pas non plus d'aller piller dans l'environnement des plantes qui nous paraissent agréables, hein, le bugle rampant, l'aquilée millefeuille, le bouillon blanc. Enfin voilà, il y a finalement un tas de plantes sauvages qui sont très jolies, qu'on adaptait, tant qu'on ne les voyait pas fleurir, plutôt à des plantes, à des mauvaises herbes, disons-le très clairement. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on va plutôt essayer de les valoriser, parce que mélanger même un massif déjà horticole, en fait, ce sont des plantes qui vont résister à la sécheresse, qui vont avoir très peu nécessité d'entretien, très peu de consommation d'eau. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, puis comme ça vous m'avez offert la transition, c'est que vous organisez donc des échanges. Il y avait notamment, vous parliez des il y en avait un hier soir sur cette démarche zéro pesticide et du fleurissement avec des plantes sauvages locales. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer d'être un petit peu plus, j'ai envie de dire, volubile, et essayer d'aller trouver ces plantes sauvages pour les ramener. Alors il faut faire attention, hein, c'est ce que vous dites, il faut être raisonné quand même, on ne peut pas tout prendre à la nature. Tout à fait, on ne peut pas tout prendre, on reste dans cette idée de local, et puis de respect de ce que l'on va retrouver dans les espaces naturels, mais effectivement par différentes méthodes en fait, hein, soit vous pouvez récupérer un plant à l'automne principalement, alors à condition de bien l'avoir identifié au préalable, soit les graines, hein, c'est le meilleur moyen en fait, hein. En fin d'été, quand la floraison se termine, vous pouvez très simplement, avec une feuille de papier, agiter la fleur séchée et récupérer les graines, puis commencer un processus de semis, enfin, ou garder vos graines, on va dire, bien au sec pendant l'hiver, et puis au printemps, recommencer un processus de semis. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Et puis, si on a un peu de jardin, il suffit d'observer déjà ce qu'on a chez soi dans notre jardin, et là, vous allez retrouver, il y a des trésors à découvrir. Eh bien, merci pour tous ces trésors et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin, donc pour parler à la fois de ce stress hydrique, mais aussi donc des bons conseils pour mieux gérer son jardin. Merci à vous, Benjamin. Merci à vous.